Il est temps de penser à la parole du Seigneur. Tu vas recommander ce temps à Dieu. La parole de Dieu est remplie de mystères. D'un corps physique comme ça, on ne peut pas comprendre la parole du Seigneur. Il faudrait être conduit par l'Esprit de Dieu afin de pouvoir mieux comprendre la parole de Dieu. C'est pour cette raison, l'heure de l'écoute de la parole du Seigneur, tu dois être connecté sur le chemin de Dieu. C'est ainsi que tu pourras mieux comprendre ce qu'il a à te dire. Dieu ne peut pas te donner quelque chose par forcer. Donc il veut que toi-même tu désires préalablement la chose. Il veut savoir que toi-même tu aimes la chose réellement. C'est ainsi qu'il te donne la chose. Si toi-même tu n'as pas décidé de comprendre la parole, Dieu ne peut pas te montrer cela. Mais si tu décides de la comprendre, lui aussi t'éclairera sur le chemin. Il faut confesser de ta bouche que je veux comprendre. C'est ainsi qu'il te montrera ce que tu dois faire dans ta vie. Prions l'Éternel. And then you blend Isusu Icheba Susu. Yes, you see, where my blesson Yakwaya Tramia Duke now, yes, Oma and that chance so soon, therefore, I can you learn. Yes, we actually bless if I ma Kabobo Atike and a sea became a wetting now like a Lamu in Mulena Yafam Yeta to let Takaway. Yes, you bless your black jaw, not ticket soon, not you let no other more food, so Amen. 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 Yo, classé. Veuillez vous asseoir. Et nous sommes dans un moment pour avoir la domination. Parce que le monde fonctionne par domination. Quel que soit tout, si tu n'as pas la domination, tu échoueras continuellement. Et tu ne pourras pas rentrer en possession de ta gloire. Pour que quelqu'un puisse réussir sa vie, pour que quelqu'un puisse entrer dans sa gloire, l'autorité ou bien la domination doit être dans ta vie. Et on se pose la question de savoir qui donne le pouvoir ou l'autorité. Cela vient de l'Éternel. C'est Dieu qui donne l'autorité. Alors s'il ne t'entend pas avec Dieu, si ta vie n'est pas conduite sur le chemin de Dieu, tu ne pourras pas avoir cette autorité. Lorsqu'on pense bien à cette domination, c'est un choix nous comprenons que la domination est un choix. C'est en fonction de ta marche que tu empruntes que Dieu te donne la domination. Maintenant, le choix que tu feras, si tu n'es pas conforme avec la parole de Dieu, aucune domination ne peut te suivre. Aucune bénédiction ne peut t'accompagner. Et la guérison non plus ne t'accompagnera pas. Alors le chemin que tu prendras, s'il y a une différence entre celle de Dieu,
c'est qu'aucune puissance ne peut t'accompagner. C'est pour cette raison, avant que quelqu'un ne puisse décider de faire telle chose, qu'il se retourne à la parole du Seigneur, chercher à comprendre ce que Dieu a prévu pour réussir. Alors pour mieux comprendre, nous allons prendre Galates chapitre 5 verset 1er et 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Ces deux versets-là peuvent mieux nous aider à comprendre cela. Alors si les lecteurs sont prêts. Galates netre nous imakon. Ouais, à la gedilet hier Christ Paul etio. Ils sont ti un grand kekri. Na un famou la kanganu. Amen. Galates 5 le verset 1. C'est par la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Et puis 2 Corinthiens 5, le verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ouais, c'est ce qu'on est Christ, Bekaki, ce qu'on moins, on y a mis wabo, il ou flé. Il y a condamné, il y a là, ou à vie. Il y a condamné, il y a là, ou à kaki. Amen. Alléluia. Amen. Yo, voici ce à quoi nous allons méditer en ce matin. Et nous prenons ce moment de jeûne pour que Dieu nous donne la domination. La domination dont nous parlons ne vient pas de nos propres programmes. Mais elle vient du Dieu que toi et moi sert. Ce que Dieu n'a pas donné à quelqu'un, il ne peut pas l'avoir. Donc, verset le livre de Galates nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, demeurons donc fermes et nous ne mettons pas de nouveau sous le joug de la servitude. Il nous parle de deux paroles ici. Le Christ a payé le prix pour qu'on soit libre. Christ nous a affranchis de l'humiliation du démon. S'il est écrit que c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis, sinon en réalité c'est que Christ nous a déjà donné la victoire. Alors pour que quelqu'un manifeste sa liberté, c'est qu'il ait la domination. C'est qu'il a la domination. Parce que quiconque n'a pas la domination, il ne peut pas manifester sa liberté. Le verset nous montre que on nous a déjà donné la domination. Mais ce qu'il a ajouté, il a dit demeure donc ferme pour ne pas te mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc si on ne connaît pas le principe de la domination, on va se mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Cela ouvre notre esprit clairement. Chacun est libre de faire un choix pour que sa vie soit meilleure. Et beaucoup de personnes se disent que personne ne peut prendre un chemin qui réussira pour lui.
Et c'est pour cette raison que certaines personnes disent, comme on est des hommes, on ne peut pas être à 100%. Donc cela clarifie que dans la pensée des gens, on ne peut pas manifester la liberté. Et ils vont rester toujours sous le joug de la servitude. Dieu n'a pas positionné l'homme pour être sous la servitude. Mais Christ a payé le prix pour nous. Pour être libre. Il nous a affranchis pour la liberté. Alors, si le Christ nous a affranchis pour la liberté, c'est qu'on peut être libre. Mais c'est sur quel chemin? C'est le chemin que Dieu même a frayé. C'est sur ce chemin-là que l'homme peut manifester la liberté. Il dit qu'il faut demeurer donc ferme. Si nous demandons de demeurer ferme, c'est que si on ne prend pas le chemin qu'il a frayé, au lieu de manifester cette liberté, tu vas te retourner encore dans la servitude. Il dit de demeurer ferme pour être réellement libre. Quand nous prenons dans le livre de Corinthiens, il nous dit également, si quelqu'un devient un avec Christ, il est devenu une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Il a une nouvelle pensée et un nouveau comportement. Et avant on pensait, comme nous sommes des hommes, on ne peut pas rester toujours étant juste. Comme nous sommes des hommes, on ne peut pas être toujours dans la liberté. Et souvent on se dit que non, souvent on peut faire ce qui est bon, souvent aussi on peut faire ce qui est mal. Ou soit aussi, souvent on peut avoir la chance, souvent aussi on peut avoir le malheur. Voici la pensée de l'homme. Mais Dieu a révélé que quand on n'a pas Jésus, on est dans la servitude. Cela prouve que nous, on n'a pas le temps pour réussir. On n'a pas le temps de dire que nous, on peut être libre. On n'a pas le temps pour dire qu'on peut être sauvé. Mais quand on devient un avec Christ, Dieu te renouvelle. Dieu te transforme en une nouvelle créature. Tel que tu étais avant, tu n'es plus comme ça. Alors ce matin, il faut te voir. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu n'es plus comme un païen. C'est le païen qui décide pas personnellement. Le païen n'a pas la force de prendre un chemin fixe. Mais un fils de Dieu, Dieu t'a renouvelé. Et tu as le droit de choisir un autre chemin. Et tu as le droit de choisir le chemin de la réussite que tu veux. Mais quand on nous dit qu'on est libre, qu'on peut faire maintenant un choix, cela ne veut pas dire que c'est pas ta propre volonté que tu vas frayer le chemin. Parce que Satan avait déjà détruit notre pensée. Tellement on a vécu longtemps avec lui. Il avait déjà gâté notre pensée. On n'a pas de bonne pensée. Alors si tu veux te fier à ta pensée, tu vas choisir ta marche. Alors tu vas te retourner encore entre les mains de Satan. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si tu veux choisir volontairement ce que tu veux, et si tu veux choisir ce que ton cœur désire, et Satan a détruit toute ta pensée. Donc tous tes désirs sont focalisés sur les choses de Satan.
Donc, si quelqu'un décide de dire, cette année-là, je ferai ma propre volonté, c'est que tu vas te livrer encore à Satan. Donc, c'est libre qu'elle choisisse, et on est libre de choisir, certes, mais on n'est pas libre de choisir nos propres volontés. Vous comprenez? Si tu veux manifester la liberté, David a dit que celui qui veut être libre pour être toujours heureux, qui préserve sa langue du mal, qui s'éloigne du mensonge, qui puisse avoir un esprit de réconciliation. Cette mission, ce n'est pas pour les hommes. La réconciliation, ce n'est pas pour les hommes. Mais pour mélanger, pour mettre le trouble entre les hommes. C'est ça, c'est le propre de l'homme. Si on veut faire notre propre volonté, on va se retourner encore dans la servitude. Alors ce matin, il est normal que Dieu nous a donné un temps. Parce que Dieu nous a renouvelés. Comme il nous a renouvelés, on a la domination. De prendre le chemin qu'on veut pour réussir. Mais cela ne veut pas dire qu'on va se fonder sur notre propre volonté. Mais on doit se focaliser sur la parole du Seigneur. Amen. Amen. Jésus, a dit quand on prend le sens réel de la nouvelle naissance, c'est le chemin que tu choisis sur le chemin de Dieu. Tant que tu n'as pas fait le choix de vivre selon la parole de Dieu, en réalité c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? C'est un choix. C'est un choix. Tu es dans l'église, c'est vrai. Mais tant que tu ne comprends pas que c'est toi qui dois prendre l'engagement, comme je suis devenu enfant de Dieu, je me livrerai à la parole du Seigneur. C'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Quand nous prenons Jean le chapitre 3, un jour, un sacrificateur qui s'appelait Nicodème, c'était un docteur de la loi. C'est un grand serviteur de Dieu. Parce que c'est eux qui enseignaient la parole du Seigneur. Mais il est venu demander à Jésus, comment faire pour avoir la vie éternelle? Parce qu'il était en train de parler de la domination. Ici, à propos de Christ, il a dit ce que Christ est en train de faire là. S'il n'y a pas une domination en lui, il ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire. Il savait que Dieu était avec lui. Maintenant, ce genre de personnes-là, maintenant, le pouvoir que tu obtiens pour être libre, comment on fait pour l'avoir? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il faut que tu naisses de nouveau. Le monsieur répondit, de la manière qu'il est devenu vieux comme ça, comment faire pour me retourner dans le sein de ma mère puis venir encore en vie? Jésus dit non, ce n'est pas de cette naissance que je parle. Celui qui est né de chair, chair. Celui qui est né de l'esprit, esprit. La nouvelle naissance dont je parle, c'est la nouvelle naissance qui vient de l'eau et de l'esprit de Dieu. Comment est-ce que l'esprit de Dieu nous fait naître de nouveau? Quand est-ce qu'ils t'ont conçu? Quand est-ce qu'ils vont te mettre au monde? La nouvelle naissance, selon l'esprit, quand tu acceptes d'accepter la parole du Seigneur qui est ma vie, vivre conformément à cette parole. Est-ce que Jésus appelle une nouvelle naissance? Quand tu comprends, l'Esprit de Dieu te remplit. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu te remplit, on peut te dire que tu es né de nouveau. Amen. Amen.
Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est un choix. La nouvelle naissance est un choix. C'est toi qui décides pour dire que tu es libre. Parce qu'on est libre. Donc, c'est à ça que si on n'a pas décidé de faire pour Dieu, Dieu ne peut pas nous faire naître de nouveau. Quand on décide d'être pour Dieu, l'Esprit de Dieu te fait devenir enfant de Dieu. C'est pour cette raison on dit que tu es né de nouveau. L'Esprit de Dieu te fait devenir enfant de Dieu. C'est que tu es né de nouveau. Alors quand quelqu'un naît de nouveau, alors comment est-ce que tu dois marcher? Parce que quand quelqu'un accepte Christ, il est devenu une nouvelle créature. Donc comme tu es devenu une nouvelle créature, ta marche d'avant et ta marche de maintenant, il y a une très grande différence. Et comme beaucoup de personnes ne savent pas ça, ils ne connaissent pas ça, leurs anciennes natures là, ils veulent prendre ça pour marcher encore dans la nouvelle nature avec ça. Jean lettre 100, Jean chapitre 3, verset 6 à 8. Jean chapitre 3, le verset 6 à 8. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Jean lettre 100 et ancien au grand cuir. When sranga kolosran wi oti kolosran yenga nyami wawe wi oti ilie ke nseri wo ke san be wu amwekun na isombo onwa angban fita kan okro ati inga sange asime ifiure ni ikowre sran kolanga nyami wawe wi ke oti so. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Que Jésus c'est que quand Jésus dit qu'il faut naître de nouveau, il ne faudrait pas que tu sois étonné. Il faudra que c'est que tu dois comprendre dans la nouvelle naissance. Quand on dit que quelqu'un est né de nouveau, ta pensée ne vient plus de toi-même. Ta pensée n'est plus pour toi. Parce que la nouvelle naissance prouve. Le vent souffle. Tu entends le bruit. Mais ne connais pas la provenance. Maintenant, tu ne sais même pas où le vent te dirige. C'est que toi, tu peux comprendre. Donc, tu entends le bruit du vent. Quand on dit, Jésus dit celui qui est né de l'esprit, c'est comme ça il est. Et quand tu es né de l'esprit, ta pensée n'est plus pour toi. Alors j'ai dit tantôt que avant d'avoir la domination, c'est toi qui fais le choix. Quand on dit qu'on est libre de faire le choix, mais notre choix n'est pas fondé sur notre propre volonté. Parce que la nouvelle naissance, cette nouvelle naissance ne vient pas de toi-même. Maintenant, ça ne vient pas de tes parents. Pour dire que tu vas copier le comportement. Mais cette nouvelle naissance vient de Dieu. Alors quand tu nais de nouveau,
Ce qui prouve que tu es né de nouveau. La pensée qui est en toi, aucune pensée ne vient de l'homme. Il dit, tu es comme un vent qui souffle. Tu peux entendre le bruit du vent. Mais où est-ce que le vent quitte, où est-ce que ça va, tu ne sais pas. Alors quand tu es né de nouveau, et tout ce que Dieu veut faire au travers de toi, rien ne vient de toi-même. La marche que tu dois emprunter, aucune marche ne vient de toi. Mais ça vient où ça? Ça vient de la parole de Dieu. Tel que tu es, dépend de Dieu. C'est Dieu qui connaît notre vie. C'est Dieu qui sait ce qu'il veut faire au travers de toi. Alors quand tu nais de nouveau, ta vie est devenue comme le vent qui souffle. Tu ne connais pas sa provenance, tu ne sais même pas où il se dirige. Mais la personne ne sait comment est-ce que sa vie va se terminer, où est-ce qu'il est né, ou soit aussi où est-ce que sa vie se dirige. Personne n'est au courant de ça. Si on te pose la question de savoir pourquoi est-ce que tu es né, il ne saura pas donner une réponse. Maintenant, puisque tu es né là, comment est-ce que tu vas finir? Il ne sait pas. Mais ce que tu sais, c'est que tu es né. Tu sais que tu es une personne. Non, il y a moins à c'est le vent qui souffle là. Ça, tu entends le bruit, mais où est-ce que ça va? Tu ne sais pas. Ouais. Donc, quand il y a un maintenant, comment ici, c'est maintenant, on ne connaît pas notre provenance. On ne sait pas où on va justement. Maintenant, si tu veux te fonder là, tu vas te fonder sur quoi au juste? Si tu veux te fonder sur ta propre pensée, déjà c'est faux. Si tu te fondes sur ta pensée, c'est que tu as échoué. Il doit être fondé sur ce que Dieu a dit. Notre liberté dépend de ce que Dieu a dit. Quand nous prenons Jean le chapitre 1 verset 12. Pour que tu puisses mieux comprendre, il dit quand tu nais de nouveau, l'Esprit de Dieu te fait devenir enfant de Dieu. Jean 1 le verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Jean netre kon imablu ni nyogina blun sang. Wen sange be kulanga be soli inu, bo be lafi isu, oma be kaki nyamiwa. Nyamiwa bo be tin, ba wuman be ke be fawu bansa. Bo fin aswani bla, bo be kruke be nyamba. Sange nyamie bobo ye owuli beo. Amen. Amen. Esa hunde ngakele mle. Parlant de la nouvelle naissance, c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait, devenir enfants de Dieu. Mais cette nouvelle naissance ne dépend pas de la volonté de l'homme, d'une femme et un homme qui décide de faire un enfant. Mais c'est Dieu qui nous fait naître de nouveau. L'Esprit de Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui donne le pouvoir. Et ce pouvoir, c'est de faire devenir enfant de Dieu. Maintenant, quand tu deviens enfant de Dieu, c'est ainsi que ce pouvoir est en toi. Amen. Quand tu deviens enfant de Dieu, ce pouvoir-là est en toi. Celui qui accepte Jésus, voici les miracles qui vont l'accompagner. La puissance dont on parle,
La puissance par laquelle tu peux être heureux sur la terre. Cette puissance-là se trouve dans la parole de Dieu. Alors si tu n'as pas fait pour choisir la parole de Dieu, ce pouvoir ne peut pas être en toi. Parce que l'Esprit de Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cela veut dire que quand tu deviens enfant de Dieu, le pouvoir en toi. Quand tu deviens enfant de Dieu, cette autorité en toi. Et quand tu deviens enfant de Dieu, c'est ainsi que tu peux avoir la domination sur toutes choses. Parce que la domination que Dieu nous a donnée de dominer toutes choses, quand quelqu'un est enfant de Dieu, c'est ainsi que cette domination en lui. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es enfant de Dieu, c'est ainsi que cette domination en toi. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, cela n'est pas en toi. Maintenant, comme Christ a payé le prix pour nous, on est libre. De choisir ce qu'on veut pour que notre vie puisse être meilleure. Dieu a révélé. Tu es libre, certes. Mais si on croit ton succès se trouve, c'est sa parole. Ce n'est pas notre propre volonté qu'on doit choisir. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens, ceux qui se disent qu'ils sont devenus serviteurs de l'Éternel, ils sont devenus fils de Dieu. Ils se disent qu'ils sont enfants de Dieu, certes, mais ils veulent vivre selon leurs propres penchants. C'est pourquoi on t'appelle enfant de Dieu. C'est pour la volonté de Dieu. Amen. C'est parce que la parole de Dieu est en toi qu'on t'appelle enfant de Dieu. Mais si sa parole n'est pas en toi, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Voici les discussions qui ont eu lieu entre Jésus et les Juifs. Quand on prend Jean chapitre 8, à partir du verset 34 par là, Jean 8, le verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Il m'a ablacé en Ingula, 39. Ouais, c'est que ameti nyamie iwanya ameri kingamwe likiamo ndengakanje ameyo. Mais comme ameti manyamie wanti ndengakan onya urule amenu kengawle nani. Ouais, ben et si elle est Abraham, Jésus célibataire, c'est Abraham ou elle amu sanga Abraham yori be amu yovie. Amen. Donc pourquoi on dise de toi enfant de Dieu à cause du comportement de Dieu en toi? Et ils disent qu'ils sont enfants d'Abraham. Ils sont petits-fils d'Abraham. C'est là Jésus a dit, si vous étiez réellement fils d'Abraham, vous allez obéir à ce qu'on vous dit. Quand vous n'êtes pas la postérité d'Abraham,
C'est pour cette raison que vous voulez faire la volonté de votre Père. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, c'est comme ça nous sommes. On s'est dit qu'on devenait fils de Dieu. Nous sommes serviteurs de Dieu. Mais on a un comportement différent de la parole du Seigneur. Quand ton comportement est différent de la parole du Seigneur, cela ne prouve pas que tu es enfant de Dieu. Verset 44. Donc, il m'a blana. When canin den na ulenga nyamye kan kredi mi kredi amu sange an kroke amu kumi Abrahamu ayuma sake nga sali. Wali ke nga amu siyo ivie anyo beseli ke na tekre ba yele e sidi mbake e sison yele nyamye Jésus selibeke se nyamye ti amu si sakpa amu kronsa afin mfinyamye nlo iduma nu ye nwowa na ntian ye mbalio ye osmani mio ngwet ye anwuma ndenga nkankre amu iwreo afin ankroma ke antie amu si yele musu be si satan ye ankro ke amu yo amu si so ikrusa ke ofin ibobole nu oti suna kunfue odima na wre mlomlo afin osima na wre obua ato afin atonti inzuen atonti iduma ye oti ato bua fwe be sinio. Oh, génération. Amen. Amen. Ah oui. Donc c'est si ta marche n'est pas conforme à la parole de Dieu, cela prouve clairement que ton père là, c'est pas Dieu. Qui est ton père? Ton père c'est Satan. Amen. Amen. Donc, ce par quoi on reconnaît que quelqu'un est devenu enfant de Dieu et la puissance peut se réaliser dans ta vie, c'est sa parole qui est dans sa vie. Les Juifs disent ils sont la postérité d'Abraham, qu'ils ont un seul père qui est Dieu. Jésus dit si vous êtes vraiment la postérité d'Abraham, pourquoi est-ce qu'il dit là, vous n'obéissez pas? Ce que vous êtes en train de faire là, Abraham n'a jamais fait ça. Abraham a obéi à la parole du Seigneur. C'est pour cette raison que Dieu l'a appelé le Père de la foi. Il vit par la foi. Celui qui vit par la foi, ce n'est pas sa propre volonté. Mais cette personne a cru en la parole du Seigneur. Donc quand il croit en la parole de Dieu, il obéit à ça. Quand on dit quelqu'un vit par la foi, c'est qu'il obéit à la parole du Seigneur. Il vit par la foi, c'est que c'est ça qu'on dit vit par la foi, il aime Dieu. Amen. Donc, c'est qu'on entend qu'il nous donne la foi. Si tu n'entends rien, tu n'auras pas la foi. La parole de Dieu qu'Abraham a compris, il a cru en cette parole. C'est cette parole qui est devenue sa vie. Alors on dit qu'Abraham est le père de la foi. Il a cru en la parole qu'il a entendue. Et cette parole est devenue sa vie. Le père de la foi. C'est pour cette raison qu'on l'appelle le père de la foi. Alors si la parole de Dieu n'a pas changé ta vie, on ne peut pas t'appeler enfant de Dieu. Alors si quelqu'un n'est pas enfant de Dieu, l'autorité dont Dieu parle ne peut pas être pour toi. Les gens veulent avoir ces jeux de gloire, mais ils ne veulent pas que la parole de Dieu soit leur vie. Si la parole de Dieu n'est pas en toi, c'est que tu n'es rien. Alors pourquoi est-ce que quelqu'un doit choisir la parole de Dieu? Parce que si tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'on choisit, même si on choisit tu vas faire un choix, certes, mais ça serait un mauvais choix dans le mensonge.
C'est pourquoi on choisit nos propres volontés. C'est pourquoi on dit même de choisir la parole du Seigneur même là. Beaucoup de personnes ne savent pas ça. C'est pourquoi on doit choisir la parole de Dieu avant que tu ne naisses. Dieu avait déjà mis ta vie dans ton sang avant que tu ne naisses. Prenons Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1 verset 4. Jérémie chapitre 1 le verset 4 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je te susse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Jérémie n'être con, imana oginanu. When anangama kanindenga akrelimi. Iwa unsiwo, kulauna masiesi wo onikunu lo. Unfali wo nsieli ingumi kula na bawuo. Ndumwa nsieli woke aijo minua kre mvlemvlemu. Amen. Amen. Ce que nous venons de lire, Dieu est en train de dire à Jérémie, je te connaissais dans le sein de ta mère avant que tu ne sois formé. Pourquoi on dise que tu es un enfant? Il avait déjà formé que tu seras mon prophète. Il avait déjà choisi et mettre à part que tu seras mon prophète. C'est pour cette raison que j'ai accepté que tu naisses. Donc avant que tu ne naisses, Dieu avait déjà prévu ce que tu dois faire. Dans ta gloire, ta prospérité, ton succès, il a tout mis dans le travail que tu feras. Maintenant, comme toi tu dis que tu es libre, ton choix et ce qui a été indiqué à ta naissance, il y a une différence qui naît. Est-ce que tu peux réussir dans ça? Maintenant que tu n'as pas réussi, est-ce que c'est à cause de Dieu que tu n'as pas réussi? Ça ne vient pas de Dieu. Il dit, avant de faire le choix, il faut être fondé sur sa parole. Pourquoi est-ce que Dieu a permis ton existence? Souvent les parents qui nous mettent au monde, nous on pense qu'on les appartient. On ne les appartient pas. Mais c'est Dieu, c'est à Dieu que tu appartiens. Donc quand Dieu a créé l'homme, il a donné maintenant la multiplication aux hommes. Maintenant, cette naissance ne vient pas de l'homme. Parce qu'il y a des hommes qui prient. Et une femme et un homme peut demander à Dieu qu'il leur donne un garçon. Mais quand l'enfant vient, il change de sexe, il devient femme. Maintenant, toi aussi, tu veux le faire femme. Mais quand l'enfant vient, c'est garçon. Si ça dépendait que celui qui veut faire garçon, c'est garçon, il fait. Celui qui veut faire femme, il fait femme. Mais pourquoi est-ce qu'ils font un choix sur un autre côté, mais c'est l'autre côté qui vient? Cela veut dire que les enfants qui viennent ne sont pas pour toi. C'est Dieu qui les envoie. Chacun a sa mission. C'est pour cette raison qu'il les envoie. Alors si tu es sur cette terre que tu ne cherches pas à connaître pour toi, c'est que rien ne marchera dans ta vie. Donc Jérémie,
Jérémie, avant qu'il ne naisse, Dieu lui a dit qu'il était déjà formé, il te connaissait déjà dans le ventre. Pendant que tu étais encore du sang. C'est ça, il était établi. Dieu prévoit d'abord ta mission. Comme il veut que cela se réalise, alors il permet qu'on te forme dans le sein de ta mère. Nous tous qui sommes ici, là, nous avons une mission. Et tu vas te dire que non, peut-être c'est Jérémie qui a la mission. Mais quand nous prenons dans Ésaïe, il révèle clairement que nous tous, on a une mission. On va terminer pour Jérémie et on va partir dans Ésaïe. Jérémie chapitre 6. Donc c'est ça qui va se baser pour que ta vie soit fonctionnelle ou bien tu réussisses. Mais si toi tu as raté ça là, c'est que ta vie est ratée. Jérémie 1, le verset 6. 6 à 12. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te donnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Jérémie n'est con. Il m'a ancien au Brunignon. When tell is mimi anangama ntibaka nsima ijo. Ye anangama serimike na seke atibaka. Suranga nsuma obesi ko be kula besi. Nde kula nga nwa akan kan na yo surongble suran finyunu afin wije afin ngi osi ndewo anangama ye okanso. Ye anangama tingeli isanu na wakan minwa ye oserimike mafa minde mawala onwa nia mafa woma sie yimvle ni famille diwle besu atuvie bebo abuvie mu jibe aseke wakasa akunvie mu anunu vie mu akpran vie ke swasa atavie ke wakasa anangama usalimike Jérémie, ngwaye anwuyo ni wa amandie samakun ye anangama wa ye anwuni lew afin ndenga wa kan krewole ngina sukba nyo yinwaliki. Amen. Amen. On ndenga mo nyamie ejiringro. Voici ce que le Seigneur a révélé ici. Voici comment est-ce que lui a formé Jérémie pour lui donner la victoire sur la terre. Il lui a dit que Jérémie sera son prophète. Il lui a donné à tous les royaumes qu'il faut. Jérémie va déraciner ces choses-là. Il va abattre. Il va tuer. Soit il va arranger certaines choses. Il va bâtir certaines choses comme des maisons. Il va bâtir certaines choses comme des arbres. Et il va mettre sa parole dans sa bouche. Il ne faudrait pas qu'il soit peureux, mais qu'il obéisse à la parole. Parce que Dieu sera avec lui. Donc toute la
gloire de Jérémie s'est reposée dans ce que Dieu a dit. Il dit, dans tout ce que j'ai dit, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une branche d'amandier. Il dit, ok, tu as bien vu. Il faut savoir que je vais sur ma parole pour l'accomplir. Il veille à sa parole pour l'accomplir. Si Jérémie n'est pas dans la parole, déjà sa vie est gâtée. Avant que quelqu'un ne naisse, Dieu a prévu ta manière d'être sur la terre avant que tu ne naisses. Ta puissance, ta gloire, ta richesse dépend de tout ça. Ta joie et ta paix dépendent de ce que Dieu a dit de toi. Comme Satan nous a trompés, on est resté sur la malédiction. On n'avait aucune force de prendre le choix de notre vie. Mais quand Jésus a payé le prix pour nous, on est devenu une nouvelle créature. On a le temps. Les choses que Dieu a prévues dans ma vie, je prendrai ce chemin pour que les choses s'accomplissent dans ma vie. Quand on dit on a le temps de faire le choix, ce n'est pas notre propre volonté. C'est là qu'il trompe beaucoup de personnes. Quand quelqu'un commence à grandir, il est libre de faire son choix. Donc quand on comprend ça, on se dit qu'on est libre pour pratiquer l'impudicité. Ou soit on est libre pour voler. Ou soit on est libre de faire les bêtises qu'on veut. Ce n'est pas à cause de ça qu'ils t'ont donné la liberté. Donc on t'a donné la liberté de connaître ta provenance. De savoir pourquoi est-ce que Dieu t'a envoyé. Isaïe chapitre 49. Isaïe chapitre 49 verset 1 à 5. Avant que quelqu'un ne vienne sur la terre, Dieu avait une mission dans ta vie. Donc dans Jérémie, il a parlé simplement de la vie de Jérémie. Donc on va lire dans Isaïe pour voir ce qu'il a révélé. Isaïe 49, le verset 1 à 5. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son cacouar et il m'a dit: tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Et moi, j'ai dit: c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël en dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Amen. Amen. Isaïe netre Abraham Ninglan, il m'a con, ojina nsien, nous. When amunga amutran likanga beo jevienwa mualo, amutie ndengankan. Amunga amutran mualo, amusie amusukpa. Ke ente o mini krulo, ye anangama flali mio. Ke mfi mini kru mfiteli ken, ye oboli miduma. Oyolima ndengo fin minwa fite, o kakike toko fibo lakpansa. O feli isa, ifomo katali misu. Oyolima on kakidike tamba
boti piemie pansa c'est un classé o fali mi fiali ita ibuanu o selimi ke Israël fuemu amu bo mfa yi mi nyunu bo nle yi inglo amuti mi sufwe sange nie nseli ke nkleri mi hu yale ngben mfali mi hu mie ndiri juma ngben manyamanu likefi like wati mi lie wo anangama sanu mi akatwa wo nyamie ngulo anangama bodumwa seseli mi mini bodumwa seseli mi nikulo ke oyuna mayo isufwe na mafa Jacob iwosu no fuemu ma ble yi na mafa Israel fuemu ma tia benua iwunle okanin sien anangama bu misra nyamie ye oma mi mumio amen amen kanga mo efi kanga le wa ke fe man san wenze o seri mi ke Israel fuemu amubo mfa yi ni nyubo na yi ingro amuti mi isufwe amen. Donc quand c'est que ça tinya miwa quand on dit quelqu'un enfant de Dieu, ta vie est un lieu où Dieu révèle sa puissance. Dieu veut révéler la gloire qui est en lui. Parce que quand on prend le livre de Genèse, il dit Dieu a créé toutes choses, mais il dit il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Lui, c'est un Dieu qui est esprit. On ne le voit pas. Donc c'est comme ça en réalité, il doit créer l'homme. Mais pourquoi est-ce qu'il dit qu'il va créer l'homme à son image et puis l'homme a un corps? Il a créé le corps de l'homme pour révéler sa gloire. Les choses visibles. Tout est écrit. C'est Dieu qui a créé cela. Mais on ne connaît pas tel que Dieu est. C'est l'homme que Dieu a créé pour révéler cette grande gloire. Il dit, peuple d'Israël, vous êtes un peuple par lequel je dois révéler ma gloire. Cela révèle que quand on est enfant de Dieu, notre vie est un lieu où Dieu veut révéler sa gloire. Na ma fa Jacob iwosu nufuemu ma ble yin na ma fa Israel fuemu ma tia benua iwulen okani nde si okan nde sien amen 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 ke kwae na ma fa Israel fuemu ma ise ma fa sabe si bobo nyamie pour faire retourner les enfants d'Israël à moi. Pour qu'ils puissent les réunir et pour qu'ils comprennent cette parole. Pour qu'ils deviennent serviteurs de l'Éternel. Et pour cette raison, il a accepté que je vienne en vie. Dieu nous a créés pour glorifier son nom. Dans Éphésiens, il a révélé encore cela clairement. Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 6. Éphésiens 1, le verset 4 à 6. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Amen. Bobo nsana ya. Yo bobo master. Emi Jésus-Christ ici nyamie ikula o. Ke nu Jésus-Christ e ka ki suna umwa o fali nyamie suro ninge papa nkula
bo kura yo e un sa ye when isina wa bo me ibo odum wa pari ye fari ye ke eni Christ e kaki suran moi on de son re when emi Jesus Christ kura o nyamie inzuge kana nya sa asikan when emi Jesus Christ isi nyamie ikura o ke eni Jesus Christ e kaki suran moi o fari nyamie suran ninge papa kura bo kura yo e un sa ye mani ye emi Jesus Christ kura o ke eni Jesus Christ e kaki ni san moi ofanya miesulo nige papa nkura nga okura ye unsaye ofaise ofamani donc quelque ka ni Christ ameko kachi sanmoan eti enwenya mie wa bo ofle quelque nige papa nkura nga ti anyu nyali ke faise ofama. Quand tu deviens un avec Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Tout ce qui est bon là, Dieu met ça dans ta vie. Tout ce qui est bon, il te donne. Maintenant qu'est-ce qui suit après? When ici na wa bomen ibo odum wa pariye fari okun wa pariye farisi ye odum wa pariye fariye ke eni Christ e kaki sunan moi na eyo ibobo ilie odum wa fariye ke na ma ohun sa kan sa ehun bananyole when esina wa bo membo adi odum wa ise edum wa pariye ke eni Jesus Christ ise e kaki san moi na me ohun sa kan sa ehun. Maintenant, qu'est-ce que parier que kachi sans moi sans un mois à faunion. Maintenant, quand Dieu est devenu un avec Christ, comment est-ce qu'on réellement devient un avec Christ? Le fait d'être un avec Christ. Il est en train de dire faut avoir le même comportement que Christ. Il soit identique. Tel que Jésus est. Dieu t'a prévu d'être comme ça. Il dit ne faudrait pas qu'on voit un petit péché en toi. Est-ce qu'on analyse la vie de Jésus, il y avait péché dans sa vie? Il n'y avait même pas d'impureté en lui. Avant que tu ne naisses, Dieu t'a choisi, t'a mis à côté, à part. Il t'a mis à part. De devenir un avec Christ. Maintenant, à cause du péché, l'homme n'a plus fait sa volonté. Le chemin est là, mais les hommes n'arrivent pas à emprunter ce chemin. C'est pour cette raison Dieu a mal au cœur quand il voit cela. Tel qu'il avait prévu la vie de l'homme. Mais comme on est devenu esclave du péché, cela est devenu impossible pour nous. Alors il a demandé à Christ de venir payer le prix pour nous. Quand, après avoir fait le travail, cette porte est ouverte. Alors toutes les bonnes choses qui peuvent nous faire du bien, il a mis ça en Jésus. C'est son esprit qui nous a donné. C'est son esprit qui regorge toutes les choses de gloire. Et il nous a donné cela. Donc il nous reste à comprendre de se laisser conduire par l'esprit que Dieu nous conduise. Et ainsi que cette puissance, cette gloire va se révéler dans notre vie. Amen. Amen. Alors si quelqu'un refuse d'obéir à ce chemin, quel que soit tout, tu n'auras pas la gloire que tu cherches. Le choix ne vient pas de nous-mêmes. Le choix vient de nous, mais notre manière de marcher, vivre ne vient pas de nous-mêmes. Maintenant, ce qu'on doit choisir là, ce n'est pas nous-mêmes, on doit rechercher cela. Mais c'est que Dieu dit. C'est ça qui est notre vie. Avant de commencer le monde, il avait déjà choisi ces personnes. Avant la création du monde, Dieu t'avait choisi.
afin même guansu que me ube na me awu ba ko na ofleke Alexandre kuswa c'est o asunyamie. Donc c'est comme cette mission était déjà classée avant que toi tu ne viennes. Donc c'était déjà exercé aussi sur tes parents. On dit OK, ils vont mettre tel parent au monde pour que quand ils vont venir, ils vont mettre Alexandre au monde. Alexandre aussi sera serviteur de l'Éternel. C'est pour cette raison ils t'ont conçu. Donc tu étais déjà classé comme ça. Donc si tu ne comprends pas ça, tu penses que tu es comme les autres. Tu veux te donner au monde. Sans combat si tu dois savoir pourquoi est-ce que tu es ici. Il dit ceux qu'il a prédestinés là, c'est eux qu'il a appelés. Alors s'il t'a appelé en ce lieu, c'est qu'il a déjà classé ta vie à part. C'est bon? Très bon. Chacun comprend pour lui, n'est-ce pas? Mais il y a des gens qui sont ici, il fait ce qu'il veut. Non. Actuellement, personne n'est ici pour faire ce qu'il veut. Est-ce que tu comprends? Tu n'es pas là pour faire ce que tu veux. Mais tu es là pour accomplir ce que Dieu a dit de toi. Amen. Amen. Donc ça, et tant que tu ne comprends pas ça, c'est que tu es encore perdant. Romains chapitre 8, verset 29. Romains 8, le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Romains 38, ma blani guna. Ouais, afin ebo nyamye dumwa faliye, osiriye ke e kakike iwan tisa na iwan nyania bangba na eyo benyunu na oyo benyunu pen. Amen. Amen. Et moi du moi sérieux a dit ofleli ke yo iwa iniama na iwa yo se onyani akpangba. Donc cela veut dire nous qui sommes ici en ce matin. Dieu nous a prévus ici. Dans notre vie, il est écrit. Il veut se glorifier au travers de nous. C'est pas nous qui passera pour prendre tous ces enfants pour les envoyer dans l'église. Notre vie n'est plus pour nous. Parce que Dieu a prévu tel qu'il veut marcher avec toi. Dieu a prévu le faire, un travail qu'il veut faire avec toi. Il dit il veut devenir un avec ces personnes-là. Parce que quand on analyse la vie de Jésus, Jésus c'est la parole de Dieu. Quand il devenait un avec Jésus, il veut dire que c'est la parole de Dieu doit être ta vie. Nous, notre vie, c'est la parole de Dieu. Maintenant, ce que la parole de Dieu n'aime pas, il dit cette chose doit devenir ton ennemi. Toi aussi, tu ne dois pas aimer la chose. Ce que Dieu aime, c'est ça que tu dois aimer. Quand on dit fils de Dieu, voici le sens réel d'un fils de Dieu. Si ta vie n'est pas ainsi, c'est que tu n'es pas fils de Dieu. En ce matin, si tu es fils de Dieu, ce que Dieu a prévu faire avec toi, c'est se glorifier au travers de toi. Pour que cette puissance qu'on parle soit ta portion, c'est que ta vie est venue dans la parole du Seigneur. Parce que c'est dans la parole du Seigneur qui veut glorifier ta vie.
Donc ce matin, si tu es ici, il faut accepter pour que cette parole s'accomplisse. Il dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Si tu n'es pas dans cette parole, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si tu refuses d'obéir à la parole, tu ne verras pas la puissance de Dieu. Acceptez que cette puissance vous remplisse au nom de Jésus. Tant que Dieu veut se glorifier au travers de toi, acceptez que ça soit vos portions ce matin au nom de Jésus. Et devons la voir en toute la gloire à Dieu. Parce que si tu as compris réellement, c'est que tu as déjà réussi. Parce que Dieu nous avait déjà choisi. Il a mis toutes sortes de succès dans notre vie. Ce qui va nous faire du bien, il nous a déjà donné cela. C'est parce qu'on ne comprend pas. Mais en ce matin, c'est ouvert. Cela veut dire que ça peut s'accomplir dans notre vie. Nous rendons grâce, Père. Amen. D'accord, ma mère, Dieu te bénisse. On a 11 heures.